Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit topo de mes dernières trouvailles, on va dire des petites choses que je ne cherchais pas forcément mais qui ont fait, voilà, je suis tombée dessus à des prix hyper intéressants. Donc c'est parti, je vous montre ces petites choses. Alors pour les premiers articles, c'est du make-up et en fait j'ai un Monoprix dans ma ville qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais on doit être sur la deuxième année, je crois, quelque chose comme ça. Et ils avaient ouvert quelques stands make-up et j'ai l'impression qu'ils sont en train de les refermer parce que, je sais pas, peut-être que ça fonctionne pas. Du coup, ça fait plusieurs fois que je passe et qu'ils bradent tout à moins 50. Tout passe, toutes les marques. Alors, ils n'ont pas toutes les marques qu'on trouve dans tous les Monoprix. Mais voilà, il y a L'Oréal, Maybelline, quelques autres marques type tout petit stand de chez Révolution. Donc ça se vide assez vite forcément à moins 50%. Et là je me suis un petit peu plus arrêtée. J'avais déjà repéré la marque Korres, qui est une marque de make-up entre guillemets beaucoup plus clean, à des prix, alors c'est pas hyper cher mais c'est pas non plus tout petit prix. Et là pour le coup, avec l'offre qu'il y avait, j'ai regardé d'un petit peu plus près et j'ai trouvé de jolies choses. Pour commencer, j'ai pris deux crayons pour les yeux dans les teintes un petit peu marron chocolat, marron un petit peu foncé. J'en ai pris un mat et un petit peu plus lumineux, on va dire. Pour pas mal d'articles, il restait encore les testeurs, donc ça par contre c'est juste génial. C'est ce qui m'a un petit peu décidé aussi à choisir au niveau des couleurs et tout ça. Et en particulier pour le produit que je vais vous montrer juste après. Donc on est sur des crayons comme ça avec une mine à tailler. Ça fait quand même assez quali, même au niveau de l'embout du crayon. Et au niveau des swatchs, on est sur une très jolie pigmentation, juste à effleurer le crayon, ça marque tout de suite. Donc vous avez d'un côté le marron mat, et si je bouge un peu, vous voyez que celui d'à côté est un petit peu plus, un peu métallique, lumineux, donc il swatch un petit peu plus clair, mais c'est l'effet lumineux aussi. Ils ont l'air vraiment super jolis tous les deux. Après il restait pas mal, voilà, des bleus, des choses comme ça, j'ai pas voulu en acheter 50 non plus, mais ça c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Et ensuite, il s'agit de leur blush. Alors, ça se présente dans un petit carton comme ça, blanc, et le boîtier est noir. Et vous avez la teinte, voilà, qui est derrière. Ce sont des textures hyper crémeuses. Il y avait également les testeurs, et du coup, voilà, j'ai pu swatcher différentes teintes. Donc, pas mal de teintes un petit peu rosées, des dérivés de rosé, des teintes un petit peu effet terre, terre cuite, voilà. Et j'ai trouvé cet entre-deux, en fait, tout simplement. Donc c'est la teinte peach, et au niveau du toucher, vous avez quelque chose d'hyper soyeux. Vous voyez, c'est par ici. Alors c'est une teinte qui reste assez claire, hein, ça va faire un pêche, hein, très clairement. Vous avez un côté hyper fondant. Et j'ai vu qu'ils avaient des poudres aussi comme ça, effet un petit peu floutant, qui améliore la texture de la peau. Donc là, on n'a pas une super lumière non plus. Ça reste un blush assez clair, mais j'aime bien ce côté un petit peu pêche de temps en temps, même arrivé à la saison de l'automne, hiver ou quoi, de temps en temps, ça rehausse un petit peu, ça donne un effet bonne mine. Et je vous dis, c'est vraiment la qualité du swatch, en fait, même le passage du doigt dans le produit qui a fait que vraiment la texture m'a beaucoup plu. Donc, par la bonne occasion, ce sont des produits un petit peu plus clean, donc tant mieux. Ils ont de très très jolies choses dans cette marque-là. Je regarderai un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver ce type de produit pour le coup, parce que moi, au bout d'un moment, il ne va plus y en avoir. Et donc, concernant les poudres, grande déception, puisqu'il n'y avait plus ma teinte, il n'y avait que des sous-tons un petit peu ou rosés ou trop chauds. Mais alors, j'ai été scotchée, pareil, j'ai swatché sur ma main. Et j'avais le dessus de la main tout lissé, tout flouté. Et elle est vraiment décrite comme ça en fait, donc c'est une poudre compacte. Et voilà, malheureusement, il n'y a plus ma teinte, donc j'imagine bien d'ailleurs qu'il n'y aura pas de réassort, puisque s'il y a un déstockage, j'ai pas posé la question dans le magasin encore. Dites-moi, vous, si vous avez des Monoprix, si vous voyez aussi ce genre de choses. Il y en a un dans une autre ville où je me rends de temps en temps. J'y suis passée la dernière fois et j'ai vu également. Alors il n'y avait pas de déstockage, mais ils n'ont plus les nouveautés en fait. Et c'est ce qui fait dire que les rayons make-up chez Monoprix, je crains qu'elles finissent par ne plus exister. C'est un petit peu dommage parce que pareil, il y a régulièrement des offres avec la carte Monoprix qui est complètement gratuite, hein. Donc voilà, c'est juste un petit peu dommage parce que ça nous permettait aussi d'avoir des fois voilà, des petits stands de Révolution, NYX ou quoi. Et pour le coup, je crains que ce soit la fin.
En tout cas, j'ai pu en profiter pour avoir tous ces produits à moins 50. Donc je suis, voilà, des produits tout simples mais très jolis. On va passer à ma seule commande du moment. J'ai fini par me laisser tenter par la fameuse poudre pastel Charlotte Bio by Arnaud Sol Dourdin. Donc le filtre pastel que j'ai reçu dans son petit emballage comme ça. Je ne vous ai pas montré le colis parce que je l'ai ouvert il y a un petit moment. Tout était très bien emballé avec la petite carte de remerciement. Et la poudre se présente comme ceci. Donc je crois que je l'ai passé en story et plusieurs d'entre vous voilà, m'ont dit est-ce que tu pourras faire des retours et tout. Donc avec plaisir, je vais voir si je la teste là dans le week-end et si je filme avec d'autres produits. Donc voilà comment elle se présente. Moi j'ai pris la teinte 01, donc qui est la teinte la plus claire. Alors je pensais pas forcément qu'il y ait une teinte, je regarde ce que ça donne, qui est une teinte au niveau, quand on prend la poudre la plus claire, souvent on a du blanc qui apparaît. Là, c'est couleur un petit peu chair en fait. Ouais, une fois posé sur la main, ça se voit pas du tout. Ce que j'ai toujours peur avec les poudres, c'est quand il y a un petit effet teinté comme ça. Moi, ça a tendance à me faire des taches par endroits, des taches un peu teintées. Ça m'est arrivé encore avec une poudre que j'ai ressortie là il n'y a pas très longtemps. Et parce que c'est teinté, ça fait un peu ça. Mais là, non, je suis en train de regarder sur ma main, c'est absolument invisible. Donc, je me rends bien pas compte de l'effet là que ça fait. Effectivement, ça a un peu effet flouté. Donc, l'idéal, c'est de l'utiliser en poudre de finition afin de finir de mélanger toutes les matières. Vraiment, c'est la touche finale du maquillage. Et il y a cet effet un peu de finition complètement flouté ou quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le retour de ces produits. Il est plutôt positif, le retour de ce que j'ai vu. On ne s'attend pas non plus à quelque chose de miraculeux et d'avoir un effet totalement zéro défaut ou quoi. Je m'attends encore à avoir un peu d'effet de matière, de peau, de texture et tout, hein, c'est normal. Mais j'ai grand espoir qu'il y ait une belle amélioration. Je suis passée à Kiko pour découvrir un petit peu leur fameuse nouvelle collection. Je vous le dis tout de suite, j'ai rien acheté. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la fameuse collection qui répond au pH de votre peau et s'adapte à votre carnation. Donc tous les produits ne tournent pas autour de ça. Vous avez encore des fards liquides, des mascaras, des choses comme ça. Mais vous avez par contre le fameux blush, je vous l'accroche ici, qui est complètement noir. Et quand vous le posez, en fait, il prend la teinte de la façon dont il réagit à votre peau. Donc ça peut dépendre des personnes, bien évidemment. Personnellement, alors j'en ai pas pris, la première raison c'est parce qu'il n'y en avait plus, il n'y avait plus que le testeur en magasin. Mais je pense qu'ils vont en recevoir, hein. Moi mon Kiko il est assez régulièrement réapprovisionné. Cependant, c'est la texture qui m'a un petit peu fait peur parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais vu des visuels et en fait j'ai trouvé le produit extrêmement gras. Donc pourtant je suis habituée aux produits crème, hein. Voilà, quand je pense par exemple à aujourd'hui j'ai mis le blush crème KVD qui est dans le même style de packaging et quand on met son doigt dedans c'est gras évidemment, c'est du produit crème. Mais là ça fait vraiment effet extrêmement gras. Pour le coup ça m'a fait un peu peur. Bon, comme je vous dis il n'y en avait pas. Et au niveau du swatch, pas facile parce qu'on swatche sur la main, ça va clairement pas réagir de la même manière sur les joues. Donc voilà, j'ai juste regardé, j'ai vu qu'il apparaissait un effet un petit peu pailleté, lumineux et pailleté. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, ça se trouve il est super génial, hein. Je suis pas du tout dans la critique ou quoi, je dis juste que même s'il y en avait eu un en stock, je suis pas sûre que je l'aurais testé tout de suite. Et il y a également le baume à lèvres, pareil. Après vous avez vous avez plusieurs gammes de rouge à lèvres, mais le fameux qui est noir et qui réagit au pH de votre peau. J'ai regardé, j'ai swatché, moi c'est mon plaisir aussi. Mais en passant, j'y suis retournée. Alors, parce que ma fille m'avait réclamé leur colle à fossiles, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit qu'elle est bien, mais moi, sur moi, je ne la trouvais pas extraordinaire par rapport à d'autres. Celle de chez Shiglam, par exemple, que j'ai toujours utilisée. Cependant, ma fille, quand elle met des petits fossiles, alors c'est juste des petits morceaux, vous savez, des fossiles, ça m'arrive aussi, elle les met dessous. Et pour le coup, cette colle-là correspond beaucoup mieux que quand on place le fossile dessus. Donc voilà, elle avait dégommé le précédent, du coup j'ai racheté le deuxième. Je m'en resservirai de toute façon parce que ça m'arrive moi aussi de remettre des petites franges de fossiles ou quoi de temps en temps. Donc j'en ai repris un et j'en ai profité parce que celui-là ça faisait longtemps que je le voulais.
c'est le pinceau pour le contour. Donc tant que j'y étais, j'en ai profité. Pareil, j'avais droit à une petite offre. Alors là, je vous mets pas les offres en cours parce que tout dépend de votre carte de fidélité. En fait, c'est variable selon les personnes. Et c'est vrai que ce petit pinceau me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Je tourne avec quasiment qu'un seul pinceau contour, on va dire, que j'utilise. Alors, pas que pour les produits crème, parce que j'en ai un différent pour la partie bronzer et un pour la partie blush. En général, c'est les It Cosmetics, ce genre de choses. Mais c'est vrai, quand je suis vraiment sur le contour crème, j'aime bien ce genre de pinceau, donc plutôt bien dense, et qui a cette forme quand même assez fine, qui va vous permettre effectivement d'avoir un tracé un petit peu plus précis. Et je pense qu'après, voilà, même au niveau du floutage, comme il est quand même un petit peu large, moins large que celui que j'utilise, je pense que ça devrait bien le faire. Les pinceaux Kiko, j'ai rarement été déçue, même si j'en ai pas énormément. J'ai beaucoup de pinceaux poudre ou quoi. Ils sont en général très très bien. Donc écoutez, je vous en ferai un retour si ça vous dit. Ensuite, passage chez Nocibé parce que offre en cours. En ce moment, vous avez moins 25% sur presque tout, on va dire les 3/4 du magasin, sauf certaines marques qui leur sont à eux, leurs marques exclues. Alors je crois que c'est type tout ce qui est un peu Florence by Mills, It Cosmetics, voilà. Mais sur les marques un petit peu plus classiques, on va dire tout passé. Donc la marque Nocibé, Dior, Chanel, etc. Et j'en ai profité pour me prendre le fond de teint Dior Skin Glow, que j'ai oublié de prendre avec moi pour filmer, mais je vous le raccroche par ici. Je vous en ai parlé puisque je l'ai eu en échantillon et ça a été un coup de foudre immédiat. Sachant que c'était l'échantillon de la marque qui est quand même assez important, il m'a fait une semaine. J'ai pu me maquiller pendant une semaine avec ce fond de teint et j'ai adoré, franchement. Donc là, quand j'ai vu les moins 25, je me suis dit, c'est le moment. Je suis allée me le prendre et je suis complètement ravie. Je l'utilise tous les jours. J'ai quand même refait ma rotation, donc je vais l'intégrer, mais quand même faire tourner les autres produits. Et comme il y avait ces fameux moins 25%, j'en ai profité. Je voulais me reprendre un rouge à lèvres. Un petit peu longue tenue, voilà, ce genre de choses. Et j'ai voulu tester, parce que je ne les connais pas, leur rouge à lèvres Tattoo Forever, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est assez joli, assez classe, et vous avez la petite couleur comme ça sur le côté. Et ce sont donc des encres à lèvres sans transfert et repulpantes, et c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc, ça fait pas beaucoup de temps que je le teste, hein, donc j'ai pas un retour de fou. J'ai pris celui-ci parce que j'aime beaucoup la teinte. Je vous l'écrirai en barre d'infos parce que là, je ne vois strictement rien. C'est dans les teintes les plus claires. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, alors c'est un petit peu bizarre par rapport à d'autres encres à lèvres, c'est-à-dire que effectivement, il s'estompe proprement et il vous laisse les lèvres teintées, mais c'est pas forcément la teinte que vous voyez là qui va rester. C'est une espèce de teinte un petit peu neutre, légèrement rosée en fait. Qui est mélangé dans la... On le voit en fait sur le pinceau. Quand vous prenez le pinceau, vous avez... Je sais pas si on va voir aussi bien que moi je le vois. Vous voyez, sur le côté, on a une teinte rosée un petit peu qui apparaît. Et sur le reste du pinceau, on voit la couleur un petit peu... C'est un espèce de pêche un peu métallique. Un nude pêche, voilà, un peu métallique. Donc j'ai beaucoup aimé la couleur. Il sèche super bien, la tenue plutôt bonne, mais voilà, il faut que je teste un petit peu plus, que suivant ce que je vais boire et manger, voilà, il y a des choses qui vont plus ou moins partir. Donc de ce que j'en dis, alors, ça picote un peu. Il y a l'effet repulpant, oui, ça repulpe un petit peu, c'est pas non plus spectaculaire, hein. Ça repulpe un peu, ça picote un peu, ça doit être un petit peu mentholé, et l'odeur est très particulière. Ça, je préfère le dire rapidement, c'est quand même un produit qu'on met sur la bouche, donc dès que c'est assez fort, ça se ressent tout de suite, c'est pas comme sur les yeux ou quoi. Et alors ça sent le mentholé bien entendu, mais il y a une autre odeur derrière que j'arriverai pas à décrire. Donc je vais voir parce que ça s'estompe. Par contre après, là je le ressens parce que je viens de l'appliquer. Vous voyez, une fois qu'il sèche, il est vraiment joli ce rouge à lèvres. Et du coup, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc je vais voir. Voilà, je ne m'achète pas plusieurs teintes dès le début. Ça fait un petit moment qu'ils existent, il me semble, hein, ces rouges à lèvres là, les Tattoo Forever. Donc voilà, j'avais envie de changer, de découvrir un petit peu d'autres choses. Les produits de la marque Nocibé ne sont pas excessifs, donc ça passe encore mieux avec un moins 25%, évidemment. Donc voilà une nouvelle teinte que je continuerai de tester. On va terminer cette vidéo avec quelques petites pièces mode. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, mais des petits coups de cœur. Donc un petit passage à H&M pour moi et une de mes filles. On a repris les chaussettes nude.
Voilà, parce que on s'est rendu compte qu'en fonction des baskets qu'on a, on aime bien mettre ce style de socket. Pas quand ça dépasse ou quoi, ou alors après quand j'ai des montantes, c'est autre chose, je prends là, peu importe la couleur, ça se voit pas. Mais c'est vrai quand on a des baskets basses, on aime bien que ce soit assorti à la basket. Ah bah oui. Donc comme on a pas mal, alors quand on met du... Là il n'y en a pas, mais quand on met des chaussures un peu foncées, on met du noir en général, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Sinon j'ai des baskets avec du beige, du marron, etc. Et effectivement, c'était pour avoir des trucs associés. Et chez H&M, c'est vrai qu'en général, on trouve toujours ce qu'on veut. Il y avait bien entendu des nouveautés au niveau des vêtements et j'ai eu un coup de cœur visuel pour ce gilet. Par ici, alors là ça va rien rendre évidemment, je vais le porter pour vous montrer. Donc c'est un gilet à grosses mailles comme ça. Hop. Et comme il était exposé devant, on le voyait tout de suite, la longueur tout de suite m'a parlé puisqu'il commence à faire froid. Et que dans ce que je vous ai montré, surtout dans le dernier haul mode, j'ai quand même investi dans des gilets un petit peu courts qui vont avec certaines pièces. Et du long comme ça, j'avais pas. Ils l'ont sorti dans des tas et des tas de couleurs. Il y a du bleu marine, il y a du écru, il y a du rouge. Voilà, donc il y a pas mal de teintes et ben, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous conseille à voir. Vous allez voir quand je le porte, je me suis ravisée. D'habitude, je prends du S en général. J'ai pris du XS. C'est un gilet assez ample, assez loose. Vous pouvez très largement mettre quelque chose d'un petit peu épais dessous. Ça passera largement. Vous avez au niveau des manches quand même une certaine largeur. C'est pas resserré comme certains. Il y a une petite souplesse, on va dire, un peu élastique, mais c'est quand même assez large, ce qui fait que vous pouvez facilement passer quelque chose dessous. C'est vrai que certains gilets sont très près du corps. Donc voilà, c'est vraiment la pièce un peu cocooning que j'ai souhaité. Voilà, puis assez long, et bien entendu, le petit détail des boutons dorés, comme d'habitude. Ça, c'est vrai que ça fait toujours bien le job. Je vous le montre. Voilà, ils sont tous un petit peu comme ça, un peu striés. Donc une très jolie pièce, voilà, même quand on est habillé tout en noir ou quoi, je trouve que ça rehausse un peu, donc coup de cœur. Et pour ma fille, pour le coup, vous la verrez peut-être pas parce que j'ai pas eu le temps de faire des photos, ce sont les petits pulls près du corps comme ça. Alors il est quand même assez long, enfin je veux dire ça couvre quand même le bas du ventre et, alors je sais plus comment on appelle ça, vous savez quand ça va sur les épaules comme ça, on peut quand même le remonter et ça fait un petit peu plus décolleté, ou sinon vous le portez sur les épaules, elle met un débardeur dessous, ce genre de choses. Donc voilà, une petite pièce un peu basique pour aller sur ces jeans. Voilà, plutôt très jolie. Moi, je porte plus trop ce genre de choses. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de chaud autour des épaules et tout ça quand c'est la mauvaise saison. Mais donc, voilà pour la deuxième petite pièce. L'autre pièce, je vous en parle assez rapidement. C'est la première journée que je la porte sur moi aujourd'hui. C'est une combi, n'est-ce pas? Pourquoi changer? Je vous avais parlé de mon souhait d'avoir une pièce léopard. Qui aurait cru que je prendrais une pièce complète? Donc pareil, vous allez voir, je vous accroche le porté. Mais là, j'ai eu un gros coup de cœur parce que je me suis dit, même si c'est une pièce complète, à partir du moment où c'est une combi, eh bien on peut casser un peu les codes, on va dire, dans le sens où vous n'avez pas voilà, les grandes manches où tout est fait léopard ou quoi. C'est juste les bretelles et vous voyez, je le porte avec un haut noir dessous, un gilet noir par-dessus. Je peux même rajouter pour casser encore un petit peu une veste en jean, voilà ce genre de choses. Avec, comme je vous avais dit, avec un look full noir, ça passe très très bien. Je suis très à l'aise bien évidemment parce que c'est une combi. Je ne vais pas pouvoir la porter tout l'hiver dans le sens où c'est un tissu encore un petit peu léger. Mais pour l'automne, ça fait très très bien le job. Et je termine avec cette merveille de chez Only. Donc ça c'est Intersport où j'avais une offre, moins 25 sur votre produit préféré du magasin. C'est une offre qu'ils envoient de temps en temps dans le programme Fidélité. Ce pull bleu électrique, mais alors vraiment électrique, vous voyez, que j'ai pas forcément. Alors j'ai déjà un pull bleu, mais celui-ci il est moucheté avec un tout petit peu de noir. Je sais pas si vous le voyez, limite bleu marine noir. Et ça fait un rappel avec les petits boutons par ici. Voilà, pareil, pull relativement loose, ample. Et ce sont les fameux pulls aussi qu'on peut inverser, porter dans un sens comme dans l'autre. Donc soit vous le portez en mode gilet avec les boutons devant, ou en mode pull, donc avec le col un petit peu plus près, et vous avez les boutons derrière. J'avais déjà eu ce genre de pull chez Promode.
C'est Promode qui fait ça déjà, d'ailleurs j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres. Et je l'ai, ce pull, alors ils sont très ressemblants en version marinière en fait, tout simplement, donc je le porte beaucoup quand il fait froid, parce qu'ils sont extrêmement chauds. Et voilà, donc ce que j'aime bien, pareil, toujours la petite qualité supplémentaire, vous avez un petit bouton de rechange. Only, c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup, qu'on retrouve chez les revendeurs en général. Moi j'ai pas de boutique Only, je sais même pas si vraiment ça existe, sûrement, dans les grandes villes. Et donc moi j'en ai dans mon Intersport, j'en ai aux Galeries Lafayette. Voilà, j'aime bien y aller voir parce que c'est pas excessivement cher. C'est tout à fait abordable, c'est qualitatif, j'en ai déjà parlé assez souvent. Et quand il y a des offres dessus, bah, ça vaut vraiment le coup. Là je suis très contente, c'est une très belle pièce, la couleur est magnifique. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. C'était, voilà, somme toute, j'ai voulu tout regrouper. Je me suis dit faire 2 vidéos dédiées, mode make-up, c'était pas la peine. Des petits partages comme ça, un peu moins conséquents, on va dire, c'est très bien aussi. Comme d'habitude, on en rediscute en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.